sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur du gospel ivoirien, Onel Mala, sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Onel Mala, gay Léon en l'état civil. Alors, c'est le Léon qu'on a essayé de mixer un peu à l'ordi et ça a donné Noël, Nello, Leno. Donc, on a trouvé Onel plus sympa pour en faire mon nom d'artiste. Oh, wow! Onel Mala, c'est comme un rêve que j'ai aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Depuis mon adolescence, je vous ai vu chanter et franchement, c'est un honneur pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Depuis mon jeune âge, auprès de ma mère, qui elle-même est chanteuse. L'enfant a grandi, est devenu le fils. Et le fils a essayé de sortir un peu du cocon familial et s'adapter aussi aux choses modernes, ce qui m'a valu de venir en 91 à Abidjan et commencer une carrière moderne musicale. Vous voulez dire que vous sortez d'une famille déjà qui chantait? Mon père, ma mère servaient le Seigneur quand je suis né. Et je ne suis qu'une suite justement de ce que faisaient mes parents. Ma mère, elle vit toujours, elle continue de chanter. Mon père nous a quittés en 93. Onel Mala, vous voulez dire que c'est en 1991, venu à Abidjan, vous avez décidé de commencer votre carrière? Oui, bien sûr. J'avais mes 18 ans, je suis arrivé à Abidjan. Il faut s'adapter aux choses de la vie, mais c'était pas aussi facile que ça. Et dans mon quartier, j'étais dans un bas quartier. On a formé un petit groupe d'amis là de 3 personnes. On a commencé à aller dans les marchés, à prendre les boîtes vides de tomates, les grosses boîtes vides de tomates pour en faire les batteries, les couvercles de casseroles pour en faire les cymbales sonores. Et on s'amusait comme ça dans le quartier jusqu'en 93 que je fasse la connaissance de quelqu'un qui avait une guitare acoustique. Et à partir de ce dernier, j'ai commencé maintenant à m'exercer à la musique véritable, professionnelle et moderne. Donc, tout est parti de ce coup d'éclat-là. Et puis, après 94, j'ai connu ma première émission radio, une émission qui donnait la chance aux nouveaux venus, aux artistes en herbe pour s'exprimer. Donc là-bas, j'ai été découvert et par la suite, j'ai traîné mes bosses en tout cas dans les expériences musicales, ça et là, jusqu'en 97 où j'ai été participant à un concours. J'ai été lauréat. Le concours s'appelait Cocody Rockstar. Voilà. Et c'est après justement ce sacre-là qu'en 98, je suis rentré en studio pour mon premier album qui est sorti, qui s'appelait Toseta. Puisque vous êtes venu à Abidjan pour commencer votre carrière, oui. Vous venez originalement de quelle région de Côte d'Ivoire? La région du Tonpi, dans les 18 montagnes, à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis toujours surprise moi-même de vous avoir sur ma chaîne en train de parler de votre carrière. Franchement, que Dieu vous bénisse puisque vous faites le gospel. C'est vos parents qui vous ont motivé à devenir chanteur ou vous avez commencé par chanter parce que votre famille chantait? Ce que je fais est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où on m'a envoyé au tableau pour dire comment on écrit cette note musicale, comment on fait la lecture de cette... Voilà, je ne sais pas tout ça. C'est vrai que le talent s'aiguise, donc j'ai essayé au fur et à mesure que je chante, au fur et à mesure que je travaille, de m'améliorer et aiguiser davantage ce talent-là. Je vous assure que vous avez une très belle voix. Une de vos chansons, j'ai beaucoup écouté, qui voulait dire vertu de gloire. C'est quoi le titre de cette chanson et qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, c'est ma chanson et je l'ai écrite sous inspiration de l'Esprit de Dieu. Je travaillais avec un prophète qui s'appelait, parce qu'il n'est plus de ce monde, il s'appelait Feu Kakou Sévérin. Il a apporté un réveil pas possible ici en Côte d'Ivoire. Et un jour, il prêchait sur l'avènement de Jésus, sur le retour de Jésus, sur la fin du monde. Et il y a quelques phrases que j'ai pu prendre de son message. J'ai pris juste nul ne sait ni le jour ni l'heure, parce que c'est écrit dans la Bible.
Et j'ai pris cela, puisque le développement qu'il en a fait m'a vraiment touché, mais c'est pas le développement qu'il a fait que j'ai pris pour en faire une chanson. J'ai pris juste le verset qu'il a utilisé. Voilà, veillez et priez car nul ne sait ni le jour ni l'heure de l'avènement du Fils de l'homme. Et je suis allé à la maison. J'ai travaillé tard la nuit parce que quand il y a du bruit, on n'est pas inspiré. Donc j'attends toujours vers minuit, 2 heures, 3 heures du matin où tout le monde dort et je me mets au travail. Et quand c'est comme ça, quand on se met, surtout que c'est l'art, c'est l'œuvre de l'esprit, quand on se met à écrire, surtout que c'est pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit s'accapare tout de suite ton stylo. Dès que tu finis une phrase, il t'inspire une autre phrase. Et ensuite. Mais tout n'a pas commencé avec les mélodies. C'est d'abord les phrases, l'écriture, et puis après, la mélodie est venue. Et après que la mélodie soit venue, j'ai adapté chaque phrase à chaque mélodie. Et puis bon, ça a donné le résultat que ça donne. Il y en a qui me demandaient, tu étais dans quel état d'esprit quand tu composais ça? En fait, je suis de métier compositeur et interprète. C'est mon métier, je l'ai fait tout simplement. J'ai réussi à développer cela, mais le reste, c'est le Saint-Esprit qui s'en est servi pour toucher le cœur des gens parce que nous, les chanteurs, nous sommes des artistes et l'artiste, très souvent, il est comme un acteur de cinéma qui joue un rôle qui n'est pas forcément son rôle. J'ai chanté quelque chose dont je ne savais pas trop la porter. Ça, je vous dis. Mais quand ça a commencé à prendre, que les gens ont commencé à s'accaparer justement ce cantique, c'est là que j'ai vu que, ok, c'était dans ce but, dans ce sens-là que l'Éternel m'a inspiré. Et depuis ce jour, j'ai commencé à prendre ce morceau très au sérieux. Jusqu'à aujourd'hui, c'est réclamé. Moi, j'ai découvert cette chanson quand j'étais encore adolescente. En ce temps, je vivais en Europe, wow. J'étais en France, j'allais toujours à l'école. Dans mon église, ouais. Même c'est la chorale qui chantait ça, vertu de gloire. C'est dans ça que je vous ai connu. L'objectif premier, c'était d'abord que le message passe. Donc, la piraterie n'a fait que amplifier, étendre les limites de ce puissant message. Et si ça a touché des personnes, des bonnes âmes, des belles âmes comme vous, je pense que c'est ça l'objectif. La mission est accomplie. Et je vous assure que je l'ai chanté aussi à la chorale. Vertu de gloire. Le Fils de Dieu de l'homme reviendra. On l'appellera. Le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira. Alléluia. 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 Voilà. Ouais, donc, je me sens honorée aujourd'hui de chanter avec Onel Mala. C'est vrai que vous êtes sorti d'une famille qui était déjà née de nouveau. Vos parents servent le Seigneur. J'en ai déjà vu ou des gens qui sont nés des parents, même pasteurs, qui chantent le monde. Vous voulez me dire que c'est à cause de ça que vous avez choisi de chanter le gospel ou c'est par appel personnel que vous avez chanté le gospel? La Bible déclare qu'avant que tu ne naisses, je te connaissais. J'avais déjà un plan pour toi, un plan de paix, un plan d'avenir, un plan de bonheur pour toi. C'est le plan de Dieu pour nous, ses enfants, d'abord de naître et de vivre dans le bonheur. Le diable aussi, il connaît le chemin du bonheur, surtout qu'il a travaillé avec Dieu dans le temps. Et comme il travaillait dans la musique, il s'est rebellé. Quand il s'est rebellé que l'Éternel l'a précipité sur la terre, il est parti avec d'autres anges, les styles et autres, il est parti avec. Donc aujourd'hui, il utilise ceux qui sont sous son joug pour sa gloire personnelle. Puisque nous sommes dans les derniers temps et qu'aujourd'hui, le diable jette dans la bataille tout ce qui lui tombe sous la main en matière de style musical, il se cache même plus. Nous aussi, on est là. Dieu nous a créés pour nous donner le pouvoir afin de dominer sur le diable. Ça veut dire que nous sommes ses patrons. Mais comme c'est un voleur et qu'il détient des choses qui doivent nous revenir de droit, nous, on est là
pour prendre ce que, dès qu'il sort l'âme tout de suite, on s'accapare cela et puis on donne la gloire à Dieu parce que l'art est fait pour donner gloire à Dieu. Son rôle auprès de Dieu, c'était de donner gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, c'est une vocation pour moi, puisqu'il a séduit beaucoup d'artistes chrétiens dans le temps pour sa propre gloire, en leur promettant qu'ils vivront le bonheur, ils vont faire des grandes scènes, ils vont connaître la gloire, tout le public, ils vont remplir les stades et autres, ils vont chanter n'importe quoi. Quand tu regardes un clip aujourd'hui, s'il n'y a pas le sexe dedans, c'est pas joli. Quand il n'y a pas les femmes qui s'exhibent dedans, c'est pas joli. Quand tu viens avec quelque chose de sérieux, on dit ah, oh, ça c'est démodé, ça n'accroche pas. Dès qu'il y a un truc où il y a le sexe dedans, on dit oh, ça c'est une tuerie. Nous sommes là aujourd'hui, mon devoir, mon rôle. Je ne suis pas porté sur la gloire, la recherche de la gloire. Je suis porté sur une mission qui m'a été confiée, c'est-à-dire récupérer les âmes que le diable a volées quand il travaillait auprès de Dieu pour mettre ça au service de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question. J'ai fait tout un développement pour que tu comprennes le rôle que je joue aujourd'hui. Je crois que ceux qui nous écouteront aussi comprendront exactement de quoi vous voulez parler et comment vous avez eu votre appel en tant que chanteur du gospel. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Mon album premier est sorti en 98, Toseta qui m'a révélé au travers le titre Loué Loué, un titre reggae. Au niveau de l'église considérait le reggae comme fait par les drogués. Donc, ça n'avait pas sa place à l'église parce qu'ils disent que ça va détourner, ça va détruire les mœurs de la jeunesse. Donc, mais j'ai osé. Et ça m'a valu en tout cas des critiques, des rejets, des condamnations. Mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle, partout, même les pasteurs, ils font du reggae. Les chorales maintenant, ils chantent le reggae. Donc c'est ça, ce morceau qui m'a révélé. En ce temps-là, il y a Alpha Blondy, Tikenja et autres qui étaient en vogue. Le reggae était vraiment la musique consommée par la jeunesse. Et je voudrais au travers justement le reggae passer le message de Christ pour appeler les âmes, gagner les âmes à Christ. Et ça aussi, j'ai réussi cela. Ensuite, en 2000, j'ai sorti un album qui s'appelait Adoway en Yakuba qui veut dire je parlerai encore. Mais en 2000, il y avait la transition militaire en Côte d'Ivoire. Donc, l'album est passé inaperçu. C'est alors que en 2002, nous avons sorti La Prophétie avec le morceau Vêtu de gloire qui m'a révélé maintenant au monde entier. Combien de chansons avez-vous sur le marché aujourd'hui? Une quarantaine de chansons quand même. Avec votre expérience en tant que chanteur gospel ivoirien, quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui à un jeune ivoirien africain qui voudrait commencer une carrière de musique comme vous? Aujourd'hui, le monde va mal, le monde est complètement renversé parce que des lois sont en train de se créer pour rendre le bien mal et pour rendre le mal bien. Par peur des qu'en dira-t-on dans l'église ou comment le pasteur va réagir. Si j'utilise tel style musical, comment il va réagir? Est-ce qu'il ne va pas me mettre sous discipline? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez une vocation. Si votre rôle, c'est de pratiquer de l'art, pratiquez complètement de l'art dans son entièreté pour la gloire de Jésus, pour le salut des âmes. Si le gars, ton voisin aime écouter du rock and roll et que c'est le rock and roll qui peut le convertir, si ta mission c'est de le convertir, utilise ce qu'il aime manger, ce qu'il aime pour le convaincre. Utilise le rock and roll pour lui dire que Jésus t'aime. Et quand il écoute Jésus t'aime dans le rock and roll, il sera converti, il sera gagné à Jésus parce que la parole de Dieu que tu auras lancée vers lui, la Bible dit, elle ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Jeune, ne te limite pas. La Bible dit, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ça veut dire innover.
Ne vous focalisez pas sur les choses, ne répétez pas les mêmes choses, les mêmes choses. Si les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, alors à nous aussi d'apporter du nouveau. Et puisqu'il s'appelle éternel, ça veut dire qu'il est sans fin. En matière de style, ne triez pas. Chacun est utile à quelque chose. Il y a de la place pour tout le monde, surtout en matière d'art. D'art pour la gloire de Dieu. Pouvez-vous me dire combien d'awards avez-vous depuis là, puisque vous avez chanté des années? J'ai eu des reconnaissances. Tu sais, les awards, quand on dit award, derrière quand même, il y a quelque chose qu'on y gagne, qui peut nous rapporter quelque chose. Mais de tout ce que j'ai eu comme trophée, ça m'a pas aidé à construire ma maison, ça n'a pas aidé à mettre mes enfants à l'école. C'est juste des trophées qu'on me donne avec un diplôme et puis que Dieu vous bénisse. J'appelle pas ça des awards. Celui qui va me récompenser, c'est l'Éternel qui m'a gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je peux comprendre par là que c'est pas facile d'être un artiste en Côte d'Ivoire, c'est ça? Pas que c'est pas facile, c'est une question de quoi? Celui qui travaille bien, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que je ne mérite pas de recevoir la reconnaissance, par exemple, de l'État, d'avoir la reconnaissance du peuple de Dieu? Je mérite ça. Mais si j'ai pas reçu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que justement, on s'est contenté de m'écouter. Mais mes œuvres, par la grâce de Dieu, ont converti des gens. Par la grâce de Dieu, ont aidé des gens, ont boosté la foi des gens. Et ça, c'est mon trophée, ça. Je rends gloire à Dieu pour cela. La vraie récompense ici, c'est que quelqu'un se dise, ah, Onel Mala, ton chant m'a touché, je suis béni, voilà une maison, voilà une voiture, voilà quelque chose que je t'offre. Ça peut rester. Et c'est ça qu'on appelle une récompense. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est vous dire merci. Le 14 avril, ici à Abidjan, à l'hôtel Ivoire Sofitel, au Palais, je fais ma première sortie de l'année avec un concert que je mets sous le signe de la fidélité de Dieu. Je vais célébrer la fidélité de Dieu et son amour. Merci vraiment pour cette belle émission. Que Dieu vous bénisse et qu'il permette justement à cette émission de connaître vraiment une floraison, que les gens assistent et regardent, que ça connaisse un succès phénoménal. Tant que c'est pour la gloire de Dieu, je prie que la gloire de Dieu fasse exploser les vues de cette émission au nom de Jésus. Onel Mala, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens franchement de tout cœur honoré de vous avoir ici en direction de Washington DC en train de me parler de votre carrière. Je suis vraiment touchée par votre humilité, par la crainte de Dieu que vous avez dans votre cœur et franchement, j'aimerais vous remercier. On est en direct de Washington DC aux États-Unis. J'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview.